À toute histoire, il y a un début. On va revenir dans les années 80. J'ai 17 ans. Je viens d'enterrer ma maman. J'ai mon beau-père qui est en prison. Et j'ai été abandonné par mon père à l'âge de 2 ans. Là, je suis plaqué au sol, violemment. J'ai les 2 mains menottées dans le dos et une matraque sur la nuque. Et là, je me dis, wow, ma vie commence mal. Donc l'histoire, elle est très simple. Moi, je suis un enfant des quartiers, d'un milieu populaire. Et avec une maman, je vis avec ma mère, isolée, et un beau-père qui fait des allers-retours entre la prison et la maison. Donc j'ai très peu d'appétence pour l'école, personne ne m'aide à la maison. Arrive le collège, il y a une salle de boxe en bas de chez moi, je m'y inscris et je passe plus de temps à la salle de boxe qu'au collège parce que je veux devenir boxeur, pour défendre ma maman. Et à l'âge de 15 ans, je quitte le système scolaire. Et là, j'ai les 2 pieds dans la petite délinquance. À 17 ans, quand ma maman décède, j'ai les portes de la grande délinquance qui s'ouvrent à moi avec un beau-père braqueur. J'ai toutes les cartes de visite en main. Donc le juge, devant qui je passe, il va me mettre entre les mains d'un tuteur de la DAS, parce que je suis orphelin en fait. Et ce tuteur de la DAS a la bonne idée de me faire faire du théâtre. Et là, j'ai une vocation qui s'abat sur moi. Donc, je me remets à lire, je me remets à écrire, à essayer d'écrire, et puis surtout à essayer de parler, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas, j'aboyais. Et puis, je vais vouloir devenir comédien professionnel. C'est mon obsession. Donc, je vais même passer des concours d'école nationale, la Rue Blanche, l'ESSAD, École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Et puis pendant mes 8 années de formation de comédien, je vais avoir un maître pendant 3 ans, entre autres tout prof, qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, qui est décédé bien sûr, qui va m'apporter une pédagogie exigeante. Et puis à l'âge de 29 ans, avec ma complice de toujours, Florence Fouéré, qui se reconnaîtra, nous créons un théâtre dans Paris. Et puis aujourd'hui, à l'âge de 56 ans, eh bien, je continue, je suis metteur en scène, je suis comédien, j'enseigne le théâtre, j'enseigne l'improvisation, j'enseigne l'art oratoire et j'enseigne dans les universités l'art de convaincre, la parole qui convainc, la parole qui sauve et la parole qui libère. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Tout simplement parce que, bien sûr, entre-temps, pendant mes études de comédien, je continuais la boxe. J'avais des touches avec l'INSEP, mais c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que pour moi, toute ma pédagogie vient du théâtre et du sport. Pour moi, un comédien, un sportif et un orateur, c'est le même combat. Les trois, vont avoir plaisir et envie, et doivent avoir plaisir et envie de communiquer, d'être là, de se dépasser. Le comédien, plaisir et envie d'apprendre un texte pour le jouer sur scène. Le sportif, plaisir et envie, le plaisir dans le dépassement de soi. Et l'orateur, le plaisir de prendre la parole, de communiquer, de partager et de convaincre. Parler, c'est s'impliquer. Quand je m'implique, je m'engage. Mais dans cette notion d'engagement, il doit y avoir aussi une part de plaisir et d'envie. Je dis souvent à mes élèves, l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. JE.
Alors, concernant le message, puisque je vais vous parler d'art oratoire, concernant le message, la vocation première d'un comédien, quelle est-elle? C'est de convaincre. La vocation première d'un orateur, ça va être de convaincre. Et les deux, pour convaincre, ne vont avoir qu'une seule obsession. C'est d'incarner leur texte. Incarner leur texte. Louis Jouvet, que vous connaissez certainement, disait « Le texte appartient à l'auteur, mais la pensée appartient à l'acteur ». Ça veut dire que l'orateur est là et il apporte une plus-value devant un public. Un texte écrit est fait pour être lu. Un romancier, quand il écrit son texte, est simplement pour être lu dans notre intimité. Mais un texte dit est fait pour être entendu. C'est deux métiers, deux méthodes et deux stratégies complètement différentes. Moi, on m'a souvent dit, celui qui a des idées mais qui ne sait pas les exprimer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Hein, voilà. Donc vous, qui m'écoutez, si vous avez des idées et que vous doutez ou vous ne savez pas trop comment les exprimer, je vais vous dire une chose, je vais vous offrir un secret, je vais vous offrir un cadeau d'ailleurs, et c'est très simple. Il vous suffit de savoir compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, c'est le secret des orateurs. Parce que lorsque vous êtes ici, vous devez être vu, entendu, compris. Le corps, la voix, les mots. Clair dans l'émission du discours, concis dans la syntaxe et court dans la durée. Vous devez aussi connaître cette fameuse règle des 3 x 20, les 20 premières secondes, 20 premiers gestes, 20 premiers mots. Vous devez jouer avec les 3 registres du langage. Les faits, opinions, sentiments. Ce que je constate, ce que je pense et ce que je ressens. Vous devez enfin structurer votre message en 3 parties. Introduction, développement, conclusion. Convaincre en 3 minutes, pour ceux qui connaissent ma thèse en 180 secondes, c'est amplement suffisant. Et bien sûr, connaître le triptyque grec, ethos, logos, pathos, formalisé par Cicéron, Aristote et Platon. Voilà, 1, 2, 3, c'est le secret de l'orateur. Alors, moi, je vais vous parler de 3 outils très simples pour gagner en impact. Alors, vous allez voir, pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, c'est très simple. Les ressources sont en nous. Si tant est il faut aussi s'entraîner. Je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au sport, l'art oratoire, c'est une épreuve sportive. Il y a bien sûr la préparation, mais il y a l'entraînement, très important, et puis l'action. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, il y a un monsieur qui s'appelle Bertrand Perrier, que vous devez certainement connaître, qui a écrit un bouquin génial, qui s'appelle « La parole est un sport de combat ». Oui, je ne suis pas le seul. Alors tout d'abord, le corps. Voilà, 3 outils, le corps, la voix et les mots. Le corps. Eh bien, sachez que le corps, c'est 70% de ce qu'on va retenir de vous. Donc autant bien le maîtriser. Donc le corps, Anton Tchekhov disait « Notre corps peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi ». On a plusieurs énergies dans le corps, on peut être mou, on peut être normal, tonique, excité, explosif, voilà. Donc quand je suis un orateur, quand je suis là face à un public, même devant 4-5 personnes, moi je préconise d'être tonique. Ensuite, dans le corps, vous avez un muscle. Le muscle le plus long du corps humain que vous devez tous connaître et qui s'appelle le diaphragme. Et ce diaphragme-là va nous permettre, si je l'assouplis bien, d'avoir une respiration abdominale. Et cette respiration abdominale va me permettre d'avoir un corps souple, des idées claires, va me permettre de bien gérer mes émotions et puis d'avoir du volume dans la voix. Et ensuite, il y a les gestes. Alors ça, le nombre de personnes qui me disent « je ne sais pas quoi faire de mes mains ». Bon, voilà, laisse-les au bout de tes bras. Ça, c'est la vanne. Mais une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a rien dit. En fait, le problème, c'est l'incarnation du message. Tout à l'heure, je vous en parlais. C'est la pensée du message. C'est quand vous êtes avec des amis et que vous racontez vos vacances. Vous ne pensez pas à votre gestuelle. Ouais, on est allé en Espagne, on a mangé des tapas, on a bu des bières, on a dansé, etc.
Voilà, il n'y a aucun souci. Quand vous êtes à la boulangerie, vous n'êtes pas là en train de dire à la boulangère, bonjour, je voudrais un pain au chocolat, un chausson aux pommes. Je ne sais pas quoi faire de mes bras, je suis désolé, on m'a dit de les bouger, donc non. Pourquoi? Parce que votre gestuelle, elle va suivre votre pensée. Et en tant qu'orateur, si vous ne vous êtes pas bien préparé, eh bien forcément la gestuelle, elle va être empêtrée. D'où la nécessité de l'entraînement. Ensuite, il y a l'ancrage. Voilà, l'ancrage, c'est être stable. Jean de La Fontaine a écrit une fable qui s'appelle Le chêne et le roseau. Le roseau plie, mais ne rompt pas. Eh bien, moi, je propose toujours aux orateurs de plier, mais de ne pas rompre, d'être stable dans l'instable. L'instable, c'est quoi? C'est la situation que nous vivons. Quand je suis face à un public, c'est pas très stable, hein. On a le trac, on se demande si on va pas avoir des trous de mémoire, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on est, donc c'est pas stable, même devant 4-5 personnes, hein. Donc, la préparation, l'entraînement va me permettre de trouver une stabilité. Dans le sport, on appelle ça la pensée réflexive. Moi, aujourd'hui, je cours des marathons. Bon. Quand je cours, je suis en capacité de savoir exactement kilomètre par kilomètre où est-ce que j'en suis sur mon chrono. C'est-à-dire que je suis dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Ensuite, vous avez la voix. La voix, c'est 20% de ce qu'on va retenir de vous. Donc la voix, voilà, c'est important. La voix, on a une tessiture comprise entre 2 octaves, 8 notes. Et puis, il y a l'articulation, les intonations, les intentions, la modulation, le rythme, les silences, enfin, c'est énorme. Arrêtons-nous un tout petit peu sur l'articulation. Voilà. Moi, je dis toujours qu'un orateur qui n'articule pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne l'écoute pas. L'articulation, c'est la politesse de l'orateur. On faisait des petits exercices comme ça, il y a plein de petits exercices. D'ailleurs, je vous entraînerai. Essayez de dire « Je vais chez ce cher Serge chercher ses chaussettes sèches ». Ou alors « Papier, panier, piano, papier, panier, piano, papier, panier, piano ». Vous entraînerez. Ensuite, il y a les intonations et les intentions. Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Regardez, une intention, par exemple, toute simple. Je dis à ma femme, tiens chérie, ce soir, est-ce que tu viens, on va au théâtre. Mais je peux lui dire, bon chérie, tu viens, on va au théâtre ce soir? Chérie, tu viens, on va au théâtre ce soir? Voilà, c'est 3 intentions différentes. Et là, elle peut me répondre, non mais c'est bon, on ne m'agresse pas. Ben quoi, je t'agresse pas? Ben si, tu m'agresses. Voilà. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Derrière cette phrase-là, je vais colorer ma phrase d'une certaine manière. Ça va être peut-être le fond, voilà. Et puis, enfin, moi, ce que je vous propose, si vous avez des petits-enfants ou des enfants, lisez-leur des histoires. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de lire des histoires aux enfants pour que vous vous habituiez avec votre appareil phonatoire. Lire des histoires, intention, modulation, vous mettez du rythme, vous articulez. Si l'enfant de 4 ans se met à courir partout, posez-vous des questions. Mais si jamais il est attentif, alors là, vous dites « Waouh, je suis le meilleur orateur du monde ». Parce qu'un enfant de 4 ans, ça ne triche pas, généralement. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les silences. Alors ici, on est obligé d'en faire parce que ça résonne, mais les silences. Important, ça va appuyer ce que vous avez dit. Ou alors, confirmer ce que vous allez dire. Le silence, ça n'est pas un blanc, ça n'est pas un trou. On pose des silences pour permettre à l'auditoire de recevoir le message que je suis en train de dire. Et ensuite, les mots. Alors les mots, notez bien, c'est 5%, entre 5 et 10% de ce qu'on retient. Voilà, hein, le corps 70, la voix 20% et les mots 5 à 10%. Nicolas Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, pour le dire, arrivent aisément. » Paul Valéry dit « Les mots bien utilisés sont comme des rayons laser. » Et moi, je dis « Un objectif flou se traduit toujours par une connerie précise. » Donc, moi, j'ai toujours vu mon parcours, je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai toujours fait confiance aux aînés.
Voilà, c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Et il y a un aîné, il y a un aîné, je sais pas comment on pourrait dire, mais qui s'appelle Quintilien. Bon, je ne l'ai pas connu, hein, voilà, mais qui était pédagogue latin, 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et qui, lui, nous disait, mais posez-vous les bonnes questions. Voilà, quand vous préparez votre discours, posez-vous les bonnes questions. Qui dit quoi, à qui, où, quand, comment et pourquoi. Qui je suis, le cœur du message, qu'est-ce que je vais dire, à qui, quel est le public, à qui je m'adresse, où, bah, le lieu, quand, à quel moment de la journée, comment, bah, c'est ma stratégie argumentative. Et d'ailleurs, ça, utiliser le storytelling, c'est important. Il y a un monsieur qui s'appelle Anthony Rivière, je vous conseille, il a écrit un livre fabuleux aussi qui s'appelle « L'homme est un conteur d'histoires ». Nous aimons tous entendre des histoires. Combien de personnes me disent « Ah ouais, dès que tu nous racontes une anecdote, c'est sympa. Dès que tu nous racontes des histoires, c'est sympa. » Voilà, hein, souvent. C'est pour ça que les profs d'histoire géo, généralement, ont beaucoup de succès en cours. Parce que, tiens, je vais vous raconter une histoire. Et tout à coup, les élèves, hop, ils lèvent leurs oreilles. Ils disent « Ah ouais, tiens, enfin quelque chose d'intéressant. » Et ensuite, pourquoi? Dans quel but vous parlez? Si vous parlez pour convaincre, si vous parlez pour motiver, ou si vous parlez pour informer. Enfin bref, il y a plusieurs buts quand on prend la parole. Et puis enfin, la structuration du message. Tout à l'heure, je vous ai dit 1, 2, 3. C'est le secret des orateurs. Ben voilà. Moi, j'aime bien, je suis très pragmatique. Alors, je ne sais pas si c'est le sport qui me l'a apporté ou quoi, mais ce pragmatisme à l'anglo-saxonne. Les Anglais, ils disent, comme le message, de toute façon, les gens n'en entendent qu'une petite partie, ou n'en répètent qu'une petite partie, c'est pas la peine de faire des longs discours. 3 minutes suffit. Là, aujourd'hui, je suis obligé de faire 15 minutes, mais 3 minutes suffit. Introduction, développement, conclusion. Dis-moi ce que tu vas me dire. Dis-le-moi et répète-moi ce que tu viens juste de me dire. Les Anglais disent « Tell me what you want to tell me » et « Tell me what you just told me ». La redondance. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. 1, 2, 3, c'est le secret des orateurs. Le corps, la voix, les mots, au service du discours.